nous sommes là dans le cas d'un vaudou politique, dans l'interprétation qui est donnée par merci. En vérité, il n'y a pas, on ne peut pas avoir des élus par césarienne. C'est pas des voies naturelles. C'est pas des voies naturelles. Vous ne pouvez pas, permettez-moi. Vous ne pouvez pas, parce que je suis président de la part. Ça relève de la loi. Je prends 50 000 francs, 100 000 francs pour aller débaucher un conseil municipal ou un député de notre parti et prétendre que, oula, j'ai des élus. C'est trop facile. Pourquoi je dis ça? D'abord, comprenez la Constitution, l'article 15. Parle de la protection de l'élu. Même si ça concerne initialement le député, c'est par extension les conseils municipaux. Je suis d'accord. Oui. Ça veut dire qu'il a sa liberté de conscience. Si je suis un socialiste, je quitte par exemple le SDF par exemple, et qu'il arrive une question d'ordre à l'Assemblée nationale, et un vote sur l'inceste ou sur l'avortement, j'ai ma liberté de conscience. Le SDF ne peut pas m'imposer de voter dans le sens qu'il veut. Non, je termine, s'il te plaît. Je ne t'ai pas interrompu. Donc le Constitution a voulu, eu égard au chantage précédent, que l'élu ait sa liberté de conscience et de vote. Maintenant, il y a deux types de lois, mon cher Tchèque. Il y a des lois organiques, c'est-à-dire qui précisent les modalités d'une loi constitutionnelle. En général, c'est article par article. Il y a des lois ordinaires. Or, quand tu prends l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, on dit que le régime de l'élection du président est fixé par une loi. Or, le code électoral est une loi. Ça veut donc dire ceci. Les députés ont voté de manière autonome. Que c'est l'article 121, alinéa 2, qui s'applique, et dans le cas de M. Camteau, et dans le cas de M. Paul-Bien, dans le cas de tout le monde. Ça veut donc dire que M. Camteau ne peut pas expliquer du fait qu'il a débauché, moyennant argent ou pas, certains élus, vous allez prendre la parole derrière lui, vous allez prendre la parole derrière lui, pour se prévaloir. Moi aussi j'ai des élus chez moi, dans ce cas-là. À part des élus qui viennent de certains partis que je ne veux pas citer ici pour ne pas les mettre en difficulté. Donc c'est dire que si nous mettons c'est pas rigoler, mais ça repose la question de fond. Non, c'est très important. Oui, c'est très important. Nous sommes dans une année importante. Il ne faut pas que des gens malhonnête, je crois encore l'éthique en politique. Si tu as refusé de prendre part à un match de football, il ne faut pas après critiquer tes camarades. Si tu as refusé de prendre part au baccalauréat, tu n'as pas attendre que ton frère qui a participé, qui a réussi, qui décède et que tu récupères le bac. Okay. Ça ne se fait pas. Donc moi je dis d'abord, plus qu'une question de droit, c'est une question de morale politique. Allez, et il faut faire une loi. Moi j'interpelle. Une loi sur cette question. Sur la morale. Sur la moralité. Je fais une proposition de loi pour qu'on sanctionne des traîtres. Parce que M. Camteau est un traître. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Non. Il a lâché un parti politique. Non, s'il vous plaît. Je continue. Vous pouvez parler de malhonnêteté intellectuelle, mais pas les traîtres. Je vous en prie. Je suis en train de dire que je vous en prie. Les gens. Je vous en prie. Oui, je comprends. Ça compris. Il a traité. Je termine. Je termine. On a dit que ceux qui ont pris part aux élections de 2020 étaient des traîtres, des affiliés du régime. Or maintenant je cours, c'est la seule voie qui lui reste, après ceux qui étaient des traîtres, pour éventuellement avoir une pitance, quelques voix, pour avoir la possibilité d'être investi à la présidentielle. C'est immoral. Il faut donc faire une loi sur la moralité, monsieur Motel. Allez, maître. Sur la moralité de la zone politique. D'accord, vous avez compris. Maître Tchèque. Oui, maître Tchèque, c'est pas, non? Oui. Mais je tiens à vous le dire, monsieur Ndiamé, vous avez été membre du directoire national du MRC. Et aujourd'hui, je suis membre du directoire national du MRC. Les yeux dans les yeux, à la face de la nation, les conseillers municipaux, les députés qui nous ont rejoints. Je ne sais pas pourquoi vous parlez d'argent. Peut-être pour vous, l'argent, c'est une préoccupation essentielle. Mais eux, ils nous ont rejoints par conviction. On n'a donné ni des millions, ni de ceci. C'est vous qui le dites, s'il vous plaît. De par notre comportement, notre dévouement, depuis
2020, depuis que vous avez abandonné le MRC alors que je n'ai pas abandonné, j'ai quitté le MRC. Je n'ai pas abandonné. S'il vous plaît, lui aussi il a quitté le gouvernement en 2011. La nation, le peuple a admiré les jeunes cadres qui sont montés au directoire national, des Camerounais déterminés. Partout où nous passons, notre ascétisme, notre intégrité, c'est ça qui est en train d'attirer les élus. Votre immoralité. Non, on voit honte d'aller récupérer les députés de partir. C'est l'immoralité. Donnez votre point de vue. Ça, c'est l'immoralité. Vous allez donner votre point de vue. Notre détermination à renverser ce régime. Et surtout, les Camerounais ont admiré comment le MRC est resté inébranlable, indestructible, malgré les injures, les attaques et les tentatives. Les quasiment qui injurent à longueur de journée les autres partis. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vous avez oublié ça. Aujourd'hui, nous ne savons plus comment accueillir les élus qui veulent nous rejoindre. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Monsieur Ndiamé, s'il vous plaît, si aujourd'hui, publiquement, vous nous annoncez qu'à part votre parti politique aussi a des élus et que vous ne voulez pas les exposer, je pense... Je ne suis pas immoral. Je ne sais pas, entre les recevoir et les exposer là où se trouve la frontière de la morale et de l'immoralité. Mais sachez quand même une chose. Vous nous en voulez pour rien. Le boycott là, monsieur Ndiamé. Je n'ai pas eu la chance de vous connaître quand vous étiez au MRC. On ne peut pas revenir sur les raisons. On ne revient pas sur les raisons. Je ne leur en veux pas. Je critique la portée d'un acte politique. On ne peut pas prétendre que ceux qui participent à une élection sont des traîtres et courir après ces traîtres pour solliciter le voix, pour se faire élire. Nous avons misé sur quelque chose, monsieur Bouba. Vous sortez par là. Oui, oui. Quand nous avions boycotté, nous savions que nous allions devoir travailler beaucoup pour convaincre des élus de nous rejoindre. Mais si nous l'avions dit à l'époque, on nous aurait mis les bâtons dans les roues. C'est par notre travail que vous avez. Allez, on va prendre une courte transition. Cher monsieur, une courte transition. Monsieur Bouba, jusqu'à l'évidence, je peux vous interrompre. Non, je vous donne la parole. Je ne le ferai pas. Je peux vous interrompre. L'objet de l'émission mais je ne le fais pas. L'objet de l'émission étant de faire le procès du MRC et de Maurice Kamto. Je veux nous respectons. Lorsque vous avez lancé l'émission, vous avez dit que nous avions 10 minutes pour parler du meeting du MRC à Paris. S'il vous plaît. Non, écoutez. 10 minutes. Nous sommes 5 invités. Oui. Moi, bête et discipliné. J'ai pris 2 minutes. S'il vous plaît. J'ai pris 2 minutes et je me suis tué. Alors, pendant maintenant presque 30 minutes. Le modérateur. S'il vous plaît. Deux présidents de partis politiques, c'est-à-dire Ndiamé et Bandakani, se sont livrés. Nous sommes à 12h13 déjà. C'est-à-dire pendant 40 minutes, des attaques en règle contre les MRC, alors que vous nous aviez demandé de consacrer uniquement 2 minutes, 10 minutes divisé par 5, ça aurait donné combien? 2 minutes par personne. D'accord. Donc, je ne vous apprends pas votre métier, mais je vous dis. S'il vous plaît. Je vous dis que je considère la politique comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais je ne fais pas la politique comme certaines autres personnes le font en embuscade ou par fourberie. Si vous m'aviez dit que je venais pour qu'on fasse le procès de Maurice Kamto, j'aurais pris d'autres dispositions. Mais j'ai été invité par rapport à un thème bien précis. Et maintenant, depuis plus de 15 minutes, le président Bandakani se livre à sa marotte préférée, c'est-à-dire les invectives, les extravagances sur le nom du MRC et de Maurice Kamto. Je vous dis, je ne vais pas le tolérer. Ok. Monsieur Bouba, j'ai cette faiblesse de croire qu'on peut faire de la politique sans descendre dans la gadoue ou sans descendre. Vous n'allez pas nous donner une leçon de politique, monsieur Tchèque. Vous n'allez pas nous donner une leçon de politique. Que ça soit. Nous disons ceci, vous en avez dit autant par rapport à l'ADPC et par rapport à d'autres partis politiques. Ou que ça soit l'honorable Mott. Vous avez vu, chacun d'eux a parlé sans que je ne bronche. Le professeur Luison Esomba n'a pas dit la même chose que moi. Il a dit des choses différentes de celles que j'ai dit. Monsieur Ndiamé,
s'est lancé à quelques attaques contre le MRC, mais là où j'ai dit que je ne vais pas laisser passer, je ne permettrai pas à monsieur... Être l'agent d'une puissance étrangère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un traître. Laissez-lui argumenter, il n'a pas fini son... C'est incroyable. Il n'a pas fini. Et je crois... Allez, sur cette Il n'a question, pas fini son propos. oui, rassurez-vous, vous allez permettre qu'on avance. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. On aurait dû laisser le président Manakani terminer son propos. Je porte la première thématique consacrée. Je vous donne la parole vraiment en 10 pour qu'on ne revienne plus sur cette question. Non, je et qu'on vais sort. sur les questions de méthode. Simple. On sort par là. On sort par là. Oui. Simplement. Je vous en prie, je vous respecte beaucoup. Ne me menacez plus sur moi. Et je le dis, vous ne direz pas des choses qui ne... C'est ce que je dois dire. Je dis, vous ne direz pas certaines choses que vous ne pouvez pas prouver. Monsieur Bandakani, Monsieur Bandakani, les règles du jeu ont changé. Madame, si vous avez épuisé... Pourquoi ne me laisse pas parler de Non, vous avez dit qu'il n'est pas sur ce plateau pour vous empêcher. Je veux faire ça qu'il pendant tout à l'heure. Je veux le montrer que je sais faire ça. Il n'est pas sur ce... Je peux faire ça plus que vous. On va évoluer. Non, vous moi, je voulais quand même apporter une petite précision. Écoutez, si vous laissez ça, quand il prendra la parole, je vais l'interrompre de parler. D'accord, ok. Non, je vous dis, s'il vous plaît. Si vous tolérez ça sur un plateau, moi je ne vais pas laisser faire. Ok. Donc je peux vous arrêter. Ok, président Bandakani. Les règles du jeu avec moi sont claires. Je ne vous ai pas invectivé, sauf si on ne parle pas français. Je ne vous ai pas invectivé. Il n'y a eu aucune insulte qui est sortie dans mes propos. J'ai taxé votre leader d'agent de l'étranger. La question qui suit, c'est que démontrez. Non, mais vous ne le ferez pas. Tout pour que je ne le fasse pas. Ok, d'accord. Vous savez ce que je vous veux dire. Vous ne le ferez pas. Maintenant, président Bandakani. Monsieur Mott, non, sur les manifestations. Monsieur Mott, nous ne sommes pas contre la réglementation. Tout parti politique au pouvoir règlement les manifestations publiques. Mais lorsque l'autorisation des manifestations, dûment demandée, devient l'exception, ça veut dire que la réglementation, je passe le contrôle d'un juriste, a été mise en place pour interdire les manifestations. Plus que sur 10 demandes de manifestation, vous en interdisez 9. Il y a un problème. Ça veut dire que cette réglementation a été mise en place pour interdire les manifestations. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la réglementation. Le fait du précédent. Alors, nous, on dit donc que, malgré ça, quand on veut manifester dans ce pays, on manifeste. Les gens grèvent. Les gens font des sit-ins devant les ministères. Les gens vont dans la rue. Quand vraiment on veut manifester, on manifeste malgré le fait que vous interprétez les règles à votre avantage. Ok, merci. Je pense que pour la bonne approche de ce débat, il ne faut pas qu'on fasse le lien entre la légalité de la candidature du président, qui est clairement dit dans les textes du parti. Il est le candidat naturel du parti. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas le Congrès qui le désigne comme candidat. Si j'ai bien interprété. C'est pas ce que ça veut dire. Il est déjà candidat. Donc moi je pense qu'on peut déconnecter la démarche de M. Taylor Onana de la question de la candidature du président. Ça, c'est ma première approche de l'affaire. Parce que sur cette question, les textes sont clairs. Il n'a pas besoin d'un congrès pour être le candidat. Les statuts du parti disent qu'il est le candidat naturel du parti. Il est le candidat, point, même pas naturel. Maintenant, oui, ça dit que c'est le mot que je cherchais. Ça dit qu'il est le candidat statutaire. Ça dit que c'est le mot que je cherchais. Donc je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de débat sur cette question-là. De mon point de vue, il n'y a pas de débat. Mais maintenant, la démarche de M. Taylor Onana pose un problème politique. C'est en ça que ça m'intéresse. Ça pose un problème politique et nous sommes intéressés parce que c'est le parti qui gère le pays. C'est le parti qui gère le pays. Pourquoi il y a un problème politique de mon point de vue? L'article 18 donne le rôle du Congrès. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre général de l'action du parti. Et il se tient tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Je viens au chapitre 4, article 43, c'est encore plus précisé, plus clair. On dit, la plus haute instance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est le Congrès. Donc on nous pose un problème politique. Comment un parti politique de cette nature peut, en l'absence d'un congrès, définir sa politique, donner des orientations économiques, culturelles, sociales, les plus généraux à l'action du parti, puisqu'il n'y a pas de congrès. Les bureaux politiques qui ont eu lieu même ne remplacent pas l'action du congrès. Donc je pense qu'il est en train de poser un problème politique. Il est en train de poser un problème politique parce que c'est la plus haute instance. On dit que ce n'est même pas le président qui est la plus haute instance du parti. D'après vos textes, c'est écrit. 43. Que la plus haute instance du parti, c'est le Stand-Jamen, c'est le Congrès. Qui est convoqué par
le Congrès peut être convoqué en session extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 21 des statuts. Donc l'article 21 des statuts nous dit comment est-ce qu'on convoque le Congrès. C'est pour ça que j'ai voulu déconnecter la question dès le départ de la question de la candidature du président. Mais je vous dis, quand on a mis ça de côté, il y a un problème politique clair que le gars est en train de poser. C'est un problème politique. On peut évacuer ça comme ça. Il est en train de nous dire que dans ce parti-là, l'instance qui est chargée de définir l'orientation politique, économique, sociale et culturelle du parti ne s'est pas réunie depuis 2016. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il le dit d'autant plus que, plus loin, chapitre, je dirais peut-être au chapitre 4, on vous dit, article 43, que le Congrès est la plus haute instance du parti. Donc il y a un malaise, c'est un malaise politique qu'elle est en train de poser. C'est ce qu'il faut mettre sur la table et voir quel est le rapport. Le rapport entre ce malaise politique que M. Taylor Onana pose et l'incidence donc de ce malaise-là sur la conduite du pays. Je fais l'analyse objective. Hein. Donc ça, je pense que c'est le problème politique que M. Taylor est en train de poser. Maintenant, en tant que militant d'un parti, est-ce qu'il a, nonobstant ce que le docteur nous a dit tout à l'heure, le docteur Buisson nous a dit, est-ce qu'il a exploité toutes les dispositions internes dans le parti en matière de gestion des comptes? Est-ce qu'il a exploité tout ça? Parce que s'il n'a pas exploité tout ça et qu'il va en justice, ça veut dire que c'est un acte politique qui peut être interprété comme une défiance à l'encontre de son parti. Donc voilà les enjeux qui sont sur la table. Alors, représentatif ou impératif. Alors, est-ce qu'on peut se retrouver, in fine, avec le candidat du RDPC et le candidat du MRC hors jeu? Alors, c'est deux cas différents. Pour le candidat du MRC, il est évident que, on ne va pas revenir sur le débat incessant, qu'il y a un article du Code électoral qui parle de la capacité à investir quelqu'un, un candidat. Il y a la Constitution. Les deux ne doivent pas se mélanger. On crée une embuscade politico-juridique qui n'a pas lieu d'être. Pour embrouiller les gens, pour confondre les gens, on crée une fausse embuscade. En vérité, dans le cas de Maurice Kamto, le fait même qu'il ne soit pas allé aux élections veut dire qu'il ne peut pas avoir d'élu, donc qu'il ne peut pas être investi par son parti qui n'est pas représenté au Parlement. Parce que quand on parle de représenter, de parti représenté, nous sommes dans le cadre du code électoral. Quand vous ouvrez par exemple, M. Bouba, un code pénal, c'est pour voir la peine infligée et la description de l'infraction. Quand on ouvre un code électoral, on parle d'élection. La représentativité dans ce cadre-là, dans le cadre de l'article 121 alinéa 2, parle donc de représentation électorale. Nous sommes au Cameroun dans le cadre d'un scrutin de liste. Si votre parti ne présente pas une liste, on ne peut donc pas avoir d'élus. Je n'ai pas dit avoir des élus dans le sens que je peux débaucher un conseil municipal ou un député et dire que j'ai des élus. L'élu dans le sens du code électoral, c'est pas le code minier, c'est pas le code du pétrole, c'est pas le code, comment dirais-je, pénal. Il s'agit du code électoral. Il n'y a qu'une compréhension de la notion de parti représenté. Ça, c'est le vrai débat. C'est que pour avoir des élus, il faut aller aux élections et l'obtenir. L'appréciation d'être représenté, c'est pas a posteriori, si on a exclu quelqu'un ou s'il a démissionné. C'est initial. Donc c'est ab initio. Ça veut dire que c'est dès lors que le procès verbal est arrêté, dès lors qu'il y a une prestation de serment, l'élu est investi d'une fonction, celle effectivement de représenter, d'exercer son mandat de député ou de conseiller municipal par extension. Par ricochet. Par ricochet. Ça veut donc dire ceci. Quand on dit, d'abord, sur le plan moral, qu'on a des élus, alors qu'on a soi-même refusé d'aller à la compétition électorale, on est malhonnête. On est mal intentionné.
Il va te faire un procès. On ne peut pas. Oui, il me fera un procès. Tout à l'heure. Non, ne répondez pas. Poursuivez votre argumentaire. Célestin, s'il vous plaît. Non, c'est son épique de Samuel Jérémy-Motte, s'il vous plaît. Poursuivez votre argumentaire. Tout à l'heure. Poursuivez votre argumentaire. Oui, je vais poursuivre. Tout à l'heure. On n'a plus beaucoup de temps sur cette question. C'est un sujet important. On n'a plus beaucoup de temps sur cette question. M. Tchèque a dit du RDPC qu'ils avaient dans leur ADN, Le parti ils n'étaient pas démocrates. Il aurait pu se larguer, M. Honoramote. Contrairement à ce que lui a dit à Bandakane, qu'il avait resté son président. Bandakane, Vous avez compris mon sourire. Vous avez compris. Aujourd'hui, le mandat. Parce que vous parlez des deux cas, le président du RDPC et du MRC. Le mandat n'est pas colportable. Le mandat n'est pas transférable. En tout cas, ça ne transfère pas l'éligibilité d'un candidat en difficulté. Le mandat n'est pas négociable. Le mandat, c'est une fonction qui donne à l'élu la capacité de représenter l'intérêt général. Donc, dans le cas du RDPC, président Biya par exemple, il n'y a pas de lien automatique entre le Congrès et la légalité d'être éligible à la présidence de la République. Ça n'a rien à voir. M. Télé Onana, il a ses frustrations personnelles. Il peut ne pas vouloir voir trôner président Biya à la tête du pays, ce qui est un cas qui est largement partagé par la plupart des citoyens camerounais. Le problème, le débat, est-ce que M. Biya est autorisé de par la loi électorale à être candidat? La réponse est oui. Ok. Ça n'a rien à voir avec la tête interne du Quel parallèle faites-vous sur ces deux candidatures, sur le plan purement? De mon point de vue, il n'y a pas de parallèle. Sauf si on introduit volontairement, où est le parallèle? Le parallèle, c'est que nous sommes dans la discussion interne à un parti, et l'autre, on est sur la possibilité pour un président de parti d'être candidat à partir de la loi électorale. Ce n'est pas le même cas. Dans le cas du RDPC, les choses sont claires, c'est réglé. Le candidat statutaire du RDPC, c'est le président de la République. Ça ne souffre même pas d'une interprétation. C'est clairement dit. Donc, ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui est à la tête d'un parti, qui veut être candidat, il doit respecter la loi. Le NPC a beaucoup d'élus. Le NPC est suffisamment représenté dans les institutions, mon cher Bouba. C'est même le parti le plus représenté en matière d'institutions. Donc, ces conditions sont remplies jusqu'au jour où le NPC va changer ses statuts et dire qu'à partir d'aujourd'hui, la disposition qui fait du candidat, du président Paul Biya, candidat naturel, nous le changeons. Bouba, nous le changeons. Tant que ce n'est pas encore fait ce débat-là, c'est pour tromper les gens. Donc le parallélisme qu'on veut faire est purement une entreprise politicienne. Vous comprenez? Maintenant, on est dans l'autre sujet. Bien sûr, on est dans ce sujet-là, effectivement. Dans le sujet du cas de la candidature du président. Oui, bien sûr. Non, d'abord, sur cette question-là, moi j'ai beaucoup de respect pour les experts. D'abord, je vous ai écouté plusieurs fois sur le plateau. Mais moi, j'ai dit, je préfère la position de votre collègue, professeur Kanke. Vous le connaissez, c'est un journaliste. Il nous a conseillé d'éviter la querelle des interprétations. Je suis comme vous avez lu son texte. D'une très haute valeur scientifique. Ça m'a beaucoup instruit. J'ai lu ça, j'ai dit donc, sur la question, je ne m'intéresse plus au débat d'interprétation parce qu'il y a une instance qui est chargée de régler ça. Oui, je suis là. Peut-être, non, ça anime le débat. Quand j'ai écouté le docteur Buisson, j'ai appris beaucoup de choses. Ça donne de la substance au débat. Mais dans le fond, il y a des instances dédiées qui vont trancher ça. Donc pour moi, le débat n'est pas à ce niveau. Je ne fais pas ce débat. Par contre, c'est un problème. Il y a un problème moral qu'on ne peut pas évacuer. Qui est lequel? Qui est que vous ne pouvez pas boycotter une élection avec force d'argument. Et que vous-même, vous en tirez les conséquences du haut de votre chaise juridique. Vous-même, vous le dites. Et après, vous allez chercher des personnes élues dans le cadre du scrutin que vous avez boycotté. Si ce n'est pas un problème moral, ça veut dire qu'en politique, tout est permis. Et c'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire la tendance à vouloir évacuer l'aléa moral, l'aléa éthique dans cette affaire est un problème grave. Pour moi, il est même plus grave que la dimension juridique. Il est plus grave. Si on se respecte, on ne fait pas ça en politique. Donc pour moi, voilà le problème fondamental. Est-ce que vous pouvez boycotter une élection, empêcher au cadre de vos partis qui voulaient s'aventurer dans cette élection-là pour acquérir des mandats, justifier ça par la manière dont vous avez justifié, et après, aller chercher des élus par la manière que nous voyons tous,
qui vient de cette élection, de ce scrutin-là, deuxième dimension du débat, de mon point de vue. Tout le monde est d'accord avec l'histoire des mandats impératifs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, on vous dit que le député représente la nation. Ok, ce n'est pas un problème. Et on réduit les partis à être des producteurs mécaniques d'élus. Mais, monsieur docteur Buisson, on peut réduire la fonction d'un parti politique à placer seulement les élus. Les partis nourrissent le débat politique. Les partis définissent les orientations fondamentales de leur parti dans le cadre de la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que quand moi j'ai un parti politique, je vais conquérir le pouvoir sur la base d'une idéologie, d'une pensée que je partage avec les citoyens. Comment vous me faire croire que tout ce travail-là n'a pas d'impact sur celui qui est élu à partir du parti qu'il a élu? Comment on peut expliquer ça au nom des mandats impératifs? Mais il y a même plus grave. Ce mandat impératif tel qu'il est conçu au Cameroun, mais ça consacre même le parti unique. Ça consacre le parti unique. Pourquoi? Parce que... Dans ce mandat impératif nul. Non. Voilà. Je dis, je parle justement de ça. Puisqu'on dit... Il est nul. Il est nul. Parce que vous arrêtez strictement. Non, nul. D'accord. Ok. Merci du rappel, Célestin. Oui, c'est important. Pour la précision, c'est menti. Ça change les choses. Oui. Mandat impératif, nul. Troisièmement, enfin. Oui, c'est un problème pour sortir. C'est un problème pour sortir. Non seulement ça, c'est anéanti. C'est anesthésie le rôle éducatif, pédagogique, le rôle politique des partis politiques. Mais deuxièmement, ça pose un problème. Et ça consacre le parti unique. Pourquoi? Parce que quand moi je suis élu dans le cadre d'un parti politique, ça veut dire qu'une fois que tu es élu, tu appliques la politique du président de la République, qui lui, du point de vue de la Constitution, a le pouvoir de définir la politique de la nation. La Constitution dit que c'est le président qui définit la politique de la nation. Donc, dans ce cas, les partis politiques servent alors à quoi? C'est le parti unique. De fait, ça sert à quoi? Puisque j'ai le droit, dans le cadre d'un parti, c'est pour ça qu'on crée les partis, d'être en désaccord avec celui qui dirige le pays. C'est ça le fondement même de l'existence des partis politiques. Allez, maître... Maintenant, là, dans le cadre du mandat impératif... Vous sortez par là. Le mandat Vous sortez par là. Vous dites non, en plus, le député, quand le député arrive à l'Assemblée, il dit qu'il ne dépend plus de son parti. Non, mais c'est pas ce que ça veut dire non plus. Hein. Ok, d'accord. Allez, mettre check sur cette question, on sort par là. Ce sera... non, pas local, je parle du Cameroun. On va avancer. C'est au Cameroun qu'on peut... On va avancer. C'est mettre check. Je vais parler de l'aspect moral parce que vraiment cette histoire de mandat impératif, nous nous sommes longuement prononcés. Vous voulez vous appesantir sur l'aspect moral? Sur l'aspect moral. Alors, jusqu'aujourd'hui, nous disons, nous avons boycotté les élections de 2020, nous l'assumons et nous en sommes fiers. Et lorsque notre président national s'est tenu devant les journalistes, il a dit, nous sommes conscients qu'en boycottant, dans les conditions actuelles, nous n'irons pas aux élections. À l'époque, N'Djamène était encore notre militant. La loi n'a pas changé, non? Hein? La loi n'a pas changé, c'est là où je veux que les Camerounais comprennent. À cet instant, vu que nous avions boycotté, nous n'étions pas représentés. Mais avec le temps, des élus d'autres partis politiques, en voyant que le boycott nous a plutôt renforcé notre assise populaire, sont venus nous rejoindre. À partir du moment où ils nous ont rejoints, nous... vous savez... laissez-le, c'est son argumentaire. Monsieur N'Djamène, j'ai ici c'est son argumentaire. Un article du Juridis Periodis, un article scientifique rédigé par les professeurs Kampe et Mwange Kobila. Ça fournit de beaucoup d'exemples. Quand vous le lirez, vous verrez qu'il parle de Emma Beto, des députés de l'UNDP qui sont passés à l'ANDP, de vos anciens camarades du SDF qui sont partis dans les RDPC. Terminez sur la question, ne répondez pas. Terminez sur... consacré, s'il vous plaît. Par le bureau de l'Assemblée. Si vous passez le temps à répondre aux invités, vous n'avez vraiment pas répondu à ma question. Monsieur N'Djamène, nous avons boycotté et aujourd'hui, des élus d'autres partis politiques ont admiré le travail que nous avons fait. Ils nous ont rejoints. Ce qui est amoral, par contre, monsieur Bandakani, vous voyez un parti politique qui s'en va aux élections, qui n'obtient aucun siège, mais par la vertu du président de la République, ils deviennent représentés au Sénat. C'est la loi?
Oui. C'est la loi? Oui, c'est une loi profondément amorale. Ah non. Vous auriez dû dire que tel parti politique est allé aux élections, n'aille aucun siège, mais par la volonté d'un homme, c'est-à-dire de M. Biya, il siège au Sénat. L'UPC et le MDR. Je vais lui répondre. Samuel Dieudonné. Oui, cela dit, je ne suis pas très d'accord sur l'inclusion de la morale dans la scène politique, parce que très souvent ça peut donner à des dérives qui peuvent ne pas être supportables. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, Bouba, que vous me permettez de dire sur l'article 19, parce qu'il a évoqué à un moment donné, on dit le Congrès élit le président national. Quand je voudrais ajouter ceci, quand il se réunit. Il élit quand il se réunit. Mais cela veut dire également que, je voudrais également ajouter, quand il se réunit et quand l'ordre du jour le précise bien qu'il y aura ce renouvellement, cette élection. Parce que, autrement dit, si vous ne l'avez pas précisé, les gens qui auraient voulu être candidats à cette élection-là et qui n'ont vu que l'ordre du jour ne les plaît absolument pas, vont s'abstenir de venir. Mais ça précise également, cet article 19, que c'est le seul organe du parti. Attendez, c'est le seul organe. Non, c'est important, Bouba. C'est le seul organe du parti qui est chargé de l'élire, qui peut l'élire par le bureau politique. C'est uniquement. Et quand il se réunit tous les 5 ans, et là je vous renvoie à ce qui est dit à l'article 18, quand il se réunit tous les 5 ans le Congrès, avec cette possibilité-là pour le bureau politique de proroger. Alors, il y a une discussion autour de la prorogation. Quand vous prorogez, vous le prorogez dans une durée de 5 ans. Ce n'est dit nulle part. Ok, c'est merci pour cette précision. Bon, en ce qui me concerne ma préoccupation. En ce qui concerne maintenant la préoccupation de savoir si on va être candidat, on sera bien entendu candidat. Les parallèles qui sont faits à la matière vraiment sont vides de sens. Il y a je reprends à la matière. Du PC, il y a 2 gars qui sortent du Congrès, chacun se prévalant d'être président légal et légitime, 2, et qui se présentent face à l'autorité chargée de l'organisation de l'élection, et chacun vient avec sa liste. Et cette autorité chargée de l'organisation de l'élection se souvient qu'il y a des procès en la matière qui sont en cours. Qu'est-ce que l'autorité électorale dit? Dans l'impossibilité pour moi de déterminer qui est le dirigeant légal en la matière, et comme l'investiture, parce que là aussi, il faudra revenir là-dessus, la présentation à une élection, quelle qu'elle soit au Cameroun, passe par l'intermédiaire des partis, je suis dans l'incapacité de savoir si c'est une liste qu'il doit approuver. Donc, match nul, on renvoie les 2 listes. En attendant maintenant que Taylor Ronaldo également se prévale demain ou après d'être le président national du RDPC, à ce moment-là, il va mettre sa candidature à lui, avec sa liste qu'il aura bien constituée, et on viendra avec la candidature du grand président national, celui que nous reconnaissons. On va voir comment l'administration va se comporter. Alors, pour les problèmes de mandat, de nullité de mandat impératif, vraiment, et effectivement, cette position-là qu'il attribue à Cancré, c'est la mienne également. Nous aurons en bout de course des instances qui vont se prononcer en la matière, et cette prononciation-là va se passer sur le fait d'interprétation de la loi. On attend. Nous ne sommes pas censés. On ne perd rien. Attendez. On attend. On ne perd rien. Je n'ai pas fini. Cela dit, il y a une déviance au Cameroun. Mandat impératif, ça veut dire qu'on est indépendant vis-à-vis de son parti. C'est pas ce que ça veut dire du tout. Non, nul, oui, ça veut dire qu'on est indépendant. C'est pas ce que ça veut dire. Le député doit agir dans le cadre de sa mission en toute indépendance vis-à-vis de tout groupe de pression quelconque. Que ce soit les gens qui l'ont élu, ce n'est pas nécessairement les gens de son parti, que ce soit son parti même, quand il pense qu'il peut prendre une décision qui est contraire à son parti, mais également que ce soit contre qui que ce soit. Voilà la notion de mandat impératif. Donc, cette notion de mandat impératif ne va pas nécessairement au rattachement au parti. Parce que si vous le dites comme ça, ça veut dire que vous avez mis de côté l'organisation partisane de notre système politique. À l'Assemblée nationale, comment faites-vous construire des groupes parlementaires? C'est sur la base partisane. Je suis désolé. De la même façon que la loi électorale dit, c'est le parti qui va vous présenter. Ok, merci. On va pas s'éterniser. On va pas s'éterniser sur la question. Exceptionnellement, vraiment en 1 minute, si vous pouvez faire une synthèse pour qu'on puisse. On ne m'a pas compris. Je comprends le souci qu'il y a derrière la notion de mandat impératif de manière fondamentale. Ce que vous soulevez là sont des rodages mécaniques qui relèvent de la manière de tenir un parti politique, qui ne relève pas de la loi ou du règlement, de manière fondamentale. Parce que la discipline de parti que vous convoquez, qui se joue à l'Assemblée, dans la constitution des commissions, etc., c'est une chose.
Mais il peut arriver que dans la mandature, le président de la République prenne des mesures qui sont contraires à l'intérêt de la nation. Mais c'est ça justement Vous le savez. Laissez-le terminer son argumentaire. Oui. C'est bien ça. Terminez, allez-y, Badakani. Vas-y. Si un élu, sur la base d'un parti politique, qui a des orientations politiques claires, et que le parti en question est en désaccord avec l'orientation fondamentale du pays, qui est en train d'être prise par le président de la République, on fait quoi? Non, Puisque vous dites que le vote mandat à son âme de conscience. Ah bon, à ce moment-là. Oui. C'est ce que ça veut dire le mandat non impératif. Ça veut dire. Pour ça. C'est ce que ça veut dire. Le mandat impératif crée une indépendance vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis du parti qui vous a élu. Non, vis-à-vis de toute interférence. Il a bien compris. Toute interférence. C'est pas un problème parce que celui qui est élu Bouba. Professeur, s'il vous Il plaît. est élu sur la base d'un programme, non? Professeur, s'il vous plaît. Mais de quoi est-ce qu'on joue finalement? Premier entendement. Il est élu sur la base d'un programme. Monsieur Boubandamla, je vais faire une précision. J'interroge ça. Parce que je pense que depuis que je m'exprime sur la question, il y a beaucoup de profanes qui désorientent mes propos. La candidature du professeur Moïse Kanto peut être recevable en vertu de notre c'est-à-dire s'appuyant sur la juridicité, la légalité, la constitutionnalité. Je veux dire, oui, ça ne souffre d'aucune contestation. C'est-à-dire, si nous convoquons déjà l'article 5 de la Constitution qui pose